Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler prépa à l'accouchement et on va parler surtout des conseils qu'on aurait aimé que nos copines aient au moment de leur début de grossesse. C'est vrai qu'on a eu des copines qui sont tombées enceintes en même temps, à la même période, et on a pu constater quand même certaines limites de l'encadrement qu'elles ont pu avoir. Et du coup, on s'est dit que c'était important pour nous, que nous forcément, on les a accompagnés, on leur a donné des conseils, mais on se disait que c'était aussi important pour vous que vous ayez ces conseils-là pour les femmes qui sont enceintes ou qui ont un projet de grossesse. Et du coup, on va faire un petit état des lieux de nos conseils principaux. Donc, peut-être que ça va être forcément un peu survolé par rapport à des aspects techniques, mais on va essayer quand même de vous donner un maximum de conseils. Et puis, petit disclaimer, c'est vrai que là, on va être peut-être un peu théorique et que des fois, dans la pratique, ça se passe pas toujours comme ça et que c'est OK, que l'objectif, c'est qu'on vous donne toutes les clés en main pour que vous puissiez avoir ce qu'il faut pour, si possible, préparer au mieux le jour J. Mais que malheureusement, des fois, ça se passe pas comme prévu, des fois, il y a des contre-indications médicales, des fois, il y a des choses qu'on peut pas mettre en place et que c'est OK, il faut pas que ça vous culpabilise pour autant. Mais là, au moins, vous allez savoir, voilà, quoi mettre en place, surtout quand vous avez peut-être pas des copines spécialisées dans le domaine à côté de vous. Et puis surtout, on va parler un petit peu des timings, de quand commencer et tout. Et donc, dans le même sens, de se dire que si vous êtes enceinte et que vous voyez ce podcast plus tardivement que les débuts dont on va parler, c'est OK, c'est toujours... Enfin, il y a toujours des bons moments pour... Enfin, au moins, il n'est jamais trop tard pour se préparer. Au moins, vous allez avoir ça en tête. Peut-être que du coup, pour une prochaine grossesse. Mais voilà, on voulait vraiment pas vous culpabiliser, vous dire il faut absolument faire ça. Là, on parle de théorie en tant que pro de santé. Ouais, Mais comme totalement. disait Laura, c'est OK si ça se passe pas comme parfaitement Exactement. prévu. Il faut pas vous dire ah ça s'est mal passé parce que j'ai pas mis ça en place. Déjà malheureusement en tant que femme on est peu éveillé sur le sujet, on nous accompagne pour nous pas suffisamment pour qu'on accouche dans les meilleures conditions possibles. Donc pas de panique si vous étiez pas au courant, ce n'est pas de votre faute. Et au-delà de ça, comme on disait, il y a des aléas, il y a des choses qu'on peut pas gérer, il y a des choses qu'on peut pas mettre en place et que c'est OK aussi. Donc il faut pas vous culpabiliser. Mais au moins, vous aurez tout ce qu'il faut pour une prochaine grossesse, peut-être pour certaines, ou alors pour changer un petit peu les choses si c'est pendant votre grossesse, ou alors si vous ne voulez pas d'enfant, envoyez ça à une copine qui est en pleine grossesse et qui aurait besoin de petits conseils. Donc, on va parler prépa accouchement, prépa physique à l'accouchement. C'est vrai que avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on s'est fait la réflexion de se dire que le terme prépa à l'accouchement, déjà, il y a pas mal de nos coachés aussi qui se disent je sais pas trop ce que c'est, à quoi ça correspond. Enfin, surtout quand c'est le premier, ça paraît assez flou cette partie-là. Et donc, nous, on n'a pas eu d'enfant, donc on peut pas attester de savoir ce qui se passe en prépa à l'accouchement, mais on a quand même pas mal de retours de nos coachés. Et finalement, nous, on se disait, mais mince, en fait, elles apprennent un petit peu comment ça va se passer, de manière même un peu survolée. Parfois, il y a des prépas à l'accouchement qui sont sûrement très bien faites, mais de ce qu'on a pu entendre. Et nous, on s'est dit, mais en fait, nous, notre principal centre d'intérêt, c'est la femme, c'est qu'elle vive bien cet accouchement-là, et du coup, qu'elle se prépare aussi physiquement, au-delà de savoir comment ça va se passer. Pour nous, c'est vraiment important qu'elle soit prête, tout son physique entier. On a parlé périnée, forcément, mais comme c'est un sacré événement finalement sportif aussi, l'accouchement, c'était vraiment important pour nous de parler de préparation physique, quoi. Totalement. Pour nous, c'est comme si vous aviez une échéance sportive, vous avez une compétition et qu'il faut être prêt ce jour J. Donc, des fois, le terme, on ne sait pas exactement, mais qu'en tout cas, on s'y prépare. Et donc là, c'est ce qu'on va essayer de vous donner. Et c'est vrai que, comme disait Lise, vous faites peut-être de la préparation à l'accouchement. On veut juste dire que c'est un petit peu différent. Parce que ce qu'on a pu voir, nous, de par nos copines qui sont en train, justement, qui sont dans ce process, c'est que souvent, c'est assez théorique. Ça prépare aussi à la parentalité, ça va au-delà de juste la préparation physique. Et souvent, en fait, la préparation vraiment physique n'est pas réellement faite. Et donc, c'est pour ça qu'on veut compléter ce qui est fait, peut-être avec votre sage-femme. Et donc, pour aller déjà un petit peu plus dans l'actif, on va refaire le point aussi sur les recommandations. Donc, comme nous, on est sportives et passionnées par le fait que les femmes bougent, les recommandations pour une femme enceinte, c'est du coup de continuer l'activité physique et c'est de faire 150 minutes par semaine d'activité physique
modéré, couplé à du renforcement musculaire. Donc, c'est pas interdit de faire de l'activité physique enceinte, de faire du sport enceinte. Au contraire, c'est recommandé, que ce soit pour le bien-être de la femme enceinte, mais aussi pour celui du bébé. Donc, c'est important de faire aussi un point sur il faut bouger. Maintenant, chacune bouge un peu à son niveau et à ses capacités du moment, mais c'est important. Et les 150 minutes, faut pas rester bloqué dessus sur le fait que si vous, auparavant, avant votre grossesse, vous bougiez énormément, que vous étiez au-delà de ces recommandations, que vous touchez un peu à tout comme nous, vous pouvez en faire plus. C'est-à-dire que plus ne va pas être négatif. C'est juste que voici les recommandations pour des femmes qui bougent déjà pas beaucoup. C'est déjà une première étape et vraiment, c'est primordial de limiter la sédentarité déjà dans le quotidien, mais encore plus pendant cette période, autant pour vous, autant pour le bébé. Et donc, si vous étiez habitué par contre à beaucoup bouger, à vous entraîner beaucoup, il est recommandé, enfin l'OMS précise qu'on peut continuer à faire quand même un peu d'intensité, on peut continuer à porter des charges si on le faisait antérieurement. Exactement. Si ça dépend du niveau d'activité physique de la patiente, enfin de la sportive, avant sa grossesse. Et puis, n'hésitez pas, je pense que c'est une période où on se sent peut-être un peu fragile. Des fois, il y a beaucoup de gens donnent son avis sur le sujet. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment faire. On a peur de faire des bêtises. Si vous avez aussi envie de vous remettre à l'activité physique, c'est entièrement possible. Il faut juste que l'idéal, c'est que ça soit encadré, parce que c'est une période où justement notre corps est en plein changement, donc ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais c'est entièrement possible et au contraire, enfin, on vous le On vous préconise. encourage à le faire, ouais. Après, du coup, toujours un de nos mots préférés, c'est la progressivité. C'est que si vous remettez à l'activité physique ou si vous commencez l'activité physique parce que vous avez vu que c'était bon et que vous êtes dans la démarche de le faire pendant votre grossesse, il faut que ce soit quand même bien progressif. C'est pour ça que Laura disait encadré, parce qu'on ne va pas retourner sur 1 heure de footing alors que ça fait des années qu'on n'a pas couru. Dans tous les cas, hein, que vous soyez enceinte ou pas enceinte, on ne reprend pas avec 1 heure de footing après des années d'arrêt. Donc voilà, bougez, oui, faites-vous accompagner, et puis si vous le faites seul, faites-le bien progressivement. Et puis en plus, c'est vrai qu'avec ce que tu dis, avec les hormones de grossesse, avec le corps qui est en plein changement, c'est vrai que tout type d'activité physique peut être un peu décuplé. Et donc, si on n'est pas assez progressive, là, on a un retour de bâton assez direct. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on insiste un peu sur la progressivité, la régularité. Et une dernière chose, surtout, fiez-vous à votre ressenti. Ouais. Vraiment, vous vous connaissez, vous sentez ce qui se passe dans votre corps. Faites-vous confiance. Et si jamais, parce qu'il y a des femmes qui vont me dire j'avais du mal à m'écouter ou à savoir, si jamais essayez d'évaluer sur une échelle de 0 à 10, potentiellement, sans rentrer trop dans les détails, mais d'évaluer le niveau de difficulté de l'activité physique. Et donc, si vous reprenez, potentiellement, essayez de vous situer sur du 3-4 sur 10, pas plus au début. Ça veut dire que si on est sur du 8, 9 sur 10 de votre activité physique, c'était peut-être trop et que ça va manquer de progressivité. Donc, ouais, totalement. Si vous commencez par ça, c'est trop. Mais il faut bouger quand même. Ouais, totalement. Alors justement, on rentre dans le vif du sujet, la préparation à l'accouchement, la préparation physique à l'accouchement. À partir de quand on la commence ? Très bonne question. Et là, ça commence dès le début. Vous apprenez que vous êtes enceinte, c'est parti, on se lance dans cette préparation, en tout cas selon nous. On pourrait se dire oui, au premier trimestre, ça sert à rien, ça se voit pas. Nous, on n'est pas totalement d'accord avec ça parce qu'en fait, vous vous rendez compte, pour la plupart des femmes, il y a déjà énormément de chamboulements dans votre corps. Vous avez souvent beaucoup de fatigue, il peut y avoir des symptômes inconfortables, comme des nausées, des vomissements, etc. Et l'activité physique va diminuer ces symptômes-là et vous amener du confort. Donc l'objectif, c'est pas de puiser dans vos réserves d'énergie, bien sûr, mais c'est au maximum de continuer à bouger parce que nous, on a des exemples de femmes qui, malheureusement, de par beaucoup de choses, mais de par énormément de fatigue ou de nausées, etc., stoppent l'activité physique. Et après, c'est un petit peu plus difficile au 2e trimestre de se relancer pour se remettre dedans. Donc, on ne dit pas qu'il faut énormément bouger, mais de réussir à faire des petites activités, vous allez voir que ça va vous faire du bien. Ouais, totalement. Le mieux, c'est de se dire il faut que je continue à bouger, mais dans la mesure du possible, en fonction des symptômes. Mais c'est peut-être là où il faudra adapter, du coup, de se dire... Même si ça se voit pas. Ouais, c'est ça, mais de se dire, ok, je suis plus fatiguée, l'intensité me fatigue, et du coup, de se dire, je change peut-être un peu d'activité physique, ou rien que finalement marcher, faire du vélo, bouger en basse intensité,
ça sera déjà beaucoup plus constructif parce que, comme disait Laura, le deuxième trimestre, pour pas mal de femmes, c'est quand même un moment où elles revivent un petit peu et du coup, elles ressentent que l'énergie est de nouveau de retour. Et en fait, du coup, le fait d'avoir arrêté l'activité physique pendant tout le premier trimestre, c'est assez dur parce que finalement, un trimestre, c'est 3 mois. Donc, 3 mois d'arrêt, ça laisse un petit peu des traces et c'est dur de reprendre derrière. Donc, adapter, trouver ce qui vous va à cet instant T. En fait, la vie d'une sportive aussi, c'est pas totalement linéaire. Et du coup, il faut se dire que c'est dans le cadre de ce contexte de grossesse, quelle activité vous arrivez à faire et qu'est-ce que vous arrivez à continuer pour bouger et vous préparer encore mieux sur la suite. Totalement. Et puis, c'est vrai que le podcast n'est pas du tout porté là-dessus, en tout cas sur celui-ci, sur ce sujet-là, mais il n'y a pas d'activités physiques qui vont être plus ou moins bonnes. On vous conseille globalement, la priorité, c'est de bouger. Et on a en tête des fois qu'il faut faire que de la natation ou des choses comme ça. Vous pouvez continuer à courir. Exactement, vous pouvez continuer à porter des charges. Donc, faites ce qui vous fait plaisir. Et puis, nous, on va vous dire un petit peu ce qui, pour nous, est primordial de mettre en place. Ouais. Globalement, on vous conseille de toute façon au deuxième trimestre et puis au troisième de continuer à bouger. Donc bien sûr, vous allez adapter l'intensité, le volume, vous allez peut-être vous entraîner moins longtemps, vous allez peut-être porter moins de charge, courir moins longtemps ou faire de la marche alternée course. Il y a plein de choses qui vont s'adapter progressivement de par la prise de poids, le changement du corps, les hormones. Il n'y a aucun souci, mais c'est tout à fait possible de continuer en tout cas. Et puis après, c'est au troisième trimestre. On va commencer à faire un petit peu plus de changements, encore plus d'adaptation. L'idée, c'est de voir ce troisième trimestre comme un peu une prépa inversée. Souvent, quand on prépare un événement sportif ou quand on revient d'une blessure, on commence très progressivement. Si on prend l'exemple de la course à pied, on entend un peu tous les mythiques 3 fois 1 minute de course, 1 minute de marche. Et en fait, l'objectif de la fin de grossesse, ça va être de continuer à bouger, mais de réduire peut-être progressivement pour l'événement qui va être l'accouchement. Donc, on va adapter encore plus l'intensité. On va peut-être, pour celles qui courent, fractionner la course. Au lieu de faire un footing plein de 20 minutes, on va découper, par exemple, sur du 3 fois 5 minutes. On va marcher 1 à 2 minutes entre chaque 5 minutes. Les charges, on peut continuer à porter les charges, mais peut-être qu'on va diminuer les charges. Il y a des amplitudes qui vont devenir aussi un peu douloureuses inconfortables dans les mouvements. Donc, on essaye de continuer à faire ces mouvements-là, mais à réduire les amplitudes pour que ce soit plus confortable. Totalement. Et puis ensuite, on va se préparer physiquement. Ouais, c'est ça. On va peut-être commencer par parler du périnée, de la partie prépa du périnée. Et juste pour en revenir à pourquoi on insiste autant sur l'activité physique, au-delà du fait qu'il y a énormément de bienfaits pour la femme enceinte et pour le bébé, c'est qu'en fait, pour nous, c'est primordial que la femme soit en bonne santé, en bonne capacité physique pour que le jour J, elle ait ce qu'il faut, elle soit suffisamment endurante, qu'elle soit suffisamment forte pour, être capable de supporter un travail qui dure 24, 48 heures, qu'elle puisse pousser peut-être 45 minutes. En fait, c'est pas rien, c'est pas anodin. Et nous, en tout cas, c'est hyper agréable parce que nos coachés, on a plein qui nous ont dit, en fait, ça s'est bien passé le jour J et je me sentais prête physiquement. Quand j'ai poussé, c'était efficace. J'ai pas eu besoin de pousser longtemps. Et qu'elles se sont senties vraiment bien physiquement, prêtes, parce que en fait, c'est pas anodin et que si vous êtes déconditionné, désadapté, parce que vous avez arrêté de bouger, parce que vous en avez fait de moins en moins et que globalement, la journée, votre activité physique, c'est de marcher 20 à 30 minutes, sachez que ça va être difficile lors de l'accouchement parce que c'est contraignant. Ouais, c'est une sacrée activité. J'en ai une qui a accouché. Quand tu parlais, là, je pensais à une de nos petites coachées. Il y en a une qui a accouché, du coup, 2 semaines et demie avant le terme. Okay. Et elle a eu un travail un petit peu long, mais surtout, elle a poussé pendant 1 heure. Okay. Et du coup, elle disait, waouh, c'était sportif. Et l'équipe médicale lui a dit, bravo madame, ça se voit que vous êtes sportive et tout, parce que sacré boulot. Et peut-être que ils auraient dû passer par d'autres instruments ou peut-être une César si elle n'avait pas été en capacité de pousser aussi longtemps, quoi. Donc incroyable. Encore une fois, que la preuve que être en forme physiquement pour le D-Day, ça change aussi l'accouchement. Et puis exactement, là on vous parle de l'accouchement parce qu'en fait l'accouchement, ce qui va se passer à l'accouchement va en découler aussi la rééducation. Et donc plus l'accouchement est facilité,
autant que c'est important que ça se passe bien pour la femme, ça c'est primordial et forcément pour aussi le bébé, mais si l'accouchement est facilité, et bah forcément, ça va faciliter aussi le postpartum. Et en fait, pendant la grossesse, on prépare déjà le postpartum. Donc ça, c'est primordial de l'avoir en tête parce que des fois, on se dit ah non, postpartum, moi, je vais faire une rééducation en béton, je vais être hyper assidue. Oui, mais en fait, sache que tu prépares ça en prépartum et pendant ta grossesse et jusqu'au bout. Parce qu'il faut se dire que si vous avez arrêté de bouger, que vous êtes un petit peu déconditionné, l'accouchement est passé par là, mais en fait, la récupération en postpartum, ce sera plus difficile si on devait comparer à quelqu'un qui a bougé jusqu'au bout, qui du coup a eu un accouchement un petit peu plus efficace et qui du coup physiquement est moins traumatisé par cet événement-là et arrivera à remettre son corps un petit peu plus rapidement en route en respectant les étapes quand même. Bien sûr. Bon, maintenant, on va quand même parler de périnée, on est obligé. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions autour du périnée. Qu'est-ce que je fais de mon périnée? Comment je le prépare au mieux? Bah ouais, c'est important parce que même pour une première grossesse, en fait, il y en a qui découvrent le périnée après l'accouchement, quoi. Donc c'est important de notamment aller le conscientiser, aller le contracter pour éveiller aussi des connexions au niveau cerveau, de se dire, simplement de prendre conscience qu'il est là, comment on le contracte. Et le fait de travailler en contraction, ça va aussi améliorer sa vascularisation. Et du coup, ce qui fait qu'il sera plus mobile ou déjà un petit peu plus actif et que l'accouchement sera peut-être moins traumatique comparé à quelqu'un qui n'aura pas fait travailler cette zone-là et que du coup, l'étirement important qui va se passer pendant l'accouchement aura moins de séquelles pour quelqu'un qui l'aura contracté avant. C'est vrai. Et puis, il y a même des études sur le sujet, sur le fait que c'est vraiment primordial de faire... Nous, on met des petits protocoles en place pour justement activer ce périnée. Donc, dans un premier temps, comme disait Lise, on le conscientise, on apprend un petit peu pour celles qui... C'est la première fois que vous prenez connaissance de votre périnée. Et après, on fait des petits protocoles où on vient l'activer. Et ça va être très intéressant parce que ça a été mis en évidence que ça réduit les fuites urinaires après en postpartum. Donc, vous voyez, comme ce qu'on vous disait avant. On prépare le postpartum. Exactement. Et on a un peu en tête des fois, peut-être, je ne sais pas si tu as eu l'impression que tes coachés ont pu te dire ça, que c'est peut-être pas une bonne idée de contracter son périnée parce que déjà en tant que sportive on a un périnée qui a du mal à se relâcher, que ça pourrait gêner l'accouchement. Ou alors qui disait pourquoi le travailler en contraction alors qu'on a besoin qu'il soit relâché, c'est ça. C'est souvent une réflexion une question qu'elle se pose, même que nos collègues ont pu poser aussi en formation. En fait, vas-y. Et là, pas de panique. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, comme disait Lise, il va falloir déjà qu'il soit efficace, qu'on se connecte avec lui et qu'on apprenne à le contracter. Et on va se baser aussi, nous, sur la phase de relâchement. C'est-à-dire qu'on va essayer aussi de bien conscientiser le relâchement. Ça, c'est important. Mais au-delà du fait, c'est que s'il est mobilisé, activé, en fait, comme disait Lise, il va être davantage vascularisé, il va être plus compétent en fait à faire face à un traumatisme. Donc ça, c'est primordial de le savoir. Et puis nous, en parallèle, en plus, on va mettre des choses en place qui vont venir en fait travailler son étirement et sa souplesse. Ouais. Parce que l'objectif, c'est qu'il soit compétent, mais comme n'importe quel autre muscle du corps, on veut qu'il soit mobile, on veut que les muscles de la cuisse soient assez mobiles et compétents, et c'est ce qu'on veut aussi pour le périnée. Donc, en plus des contractions, on pourrait aussi ajouter des massages qui vont justement permettre, comme un peu un échauffement. Il y a certains sportifs qui vont s'échauffer au rouleau, sur les mollets, avant une activité, par exemple sur un footing. En fait, le périnée, on va aussi le préparer de cette manière-là, en allant le masser. Alors, du coup, il y a plusieurs types de massages en fonction de comment vous êtes à l'aise de le faire ou pas, mais on peut donner un exemple, nous, potentiellement, avec une balle de massage, de façon à le travailler en externe. Comme ça, c'est pas forcément, si vous n'êtes pas forcément à l'aise à l'idée de mettre les doigts, c'est tout à fait possible de le travailler avec la balle de massage en externe, de venir... sur des petites minutes, des mouvements pour continuer à le rendre compétent, comme ce que tu disais. Parce qu'on veut qu'il soit mobile, on veut qu'il soit bien vascularisé, que le muscle il soit sain, et du coup capable de subir un étirement très important, et du coup de cicatriser derrière. Totalement. Et puis on peut le masser en interne quand on est à l'aise. Ça peut être aussi très intéressant. Les deux sont vraiment bien, et nous on préconise, en plus de le conscientiser, de venir le contracter, de faire un petit peu de massage, ça peut être pertinent.
Et en parallèle, ce qui est vraiment très intéressant aussi, c'est que on sait que le périnée vient s'insérer sur les os du bassin, il ferme notre petit bassin et donc ça va être de venir mobiliser ce petit bassin pour le mettre aussi en étirement et le mobiliser lui aussi. C'est une autre manière de venir l'étirer. Et en plus de venir étirer notre cher périnée, on va venir, nous on adore mettre ça en place et c'est primordial selon nous, surtout à partir du 3e trimestre, de venir travailler la mobilité du bassin, même des hanches qui vont avoir un impact sur le bassin, même des lombaires qui vont avoir un impact sur le bassin, pour permettre à bébé le jour J de passer le plus facilement dans le bassin parce qu'il va être suffisamment mobile et après de se frayer un chemin au niveau du périnée. Ouais, la mobilité, ça a vraiment, du coup, 2 atouts, quoi. Travailler sur le périnée et travailler sur la mobilité de bassin. Parce que c'est vrai que le bassin, c'est des os et des articulations, surtout les articulations qui sont peu mobiles, presque immobiles en règle générale, et du coup, en conditions de grossesse, vont devenir de plus en plus mobiles pour préparer le bassin à l'accouchement, et du coup, on encourage ces mobilités grâce à des exercices de mobilité, de façon à ce que, comme tu disais, le bassin il soit un peu plus prêt et qu'il ait été entraîné à aller dans ces mobilités-là pour le jour J. Totalement, parce que c'est pas rien que le petit bébé il se ferait un chemin dans le bassin. C'est pas anodin, il y a vraiment des choses. Donc oui, le jour J, vous pouvez mettre des choses en place qui facilitent son passage. Mais en amont, si, imaginons, votre bassin est particulièrement raide et figé, ça va être dur pour lui de se frayer un chemin pour passer. Donc plus on a travaillé ça en amont, et vraiment, rassurez-vous, si vous êtes raide, ne stressez pas, le corps est bien fait. On a vraiment des hormones qui vont faciliter le relâchement de ces articulations et qui vont nous permettre d'être plus souples qu'habituellement. Donc, il faut en profiter et n'hésitez pas. Nous, on a tendance à, justement, toutes les femmes qu'on accompagne, à mettre des routines de mobilité bien spécifiques pour que, en fait, toutes les parties où le bébé va devoir passer, il puisse passer avec facilité. Donc vraiment important la mobilité. Et en parlant mobilité aussi en prépa, on pensait aussi à se préparer aux différentes positions d'accouchement. Dans l'idée de se préparer à différentes positions, de le tester un peu avant, de voir avec les personnes qui vont vous accompagner dans ce moment-là, de voir quelles sont les positions qui existent. Est-ce que c'est allongé sur le dos, la position gynécologique, sur le côté, dans des accouchements qui vont être un petit peu plus physio, on a des positions accroupies, mais voilà, ça c'est aussi une forme de préparation, de se dire ok, dans quelle position j'ai envie d'accoucher, si c'est possible, Oui, bien bien sûr. évidemment, mais quelles sont les positions qui existent, et du coup de les tester aussi, de s'entraîner dans ces positions-là. Ouais, totalement, ça permet de se projeter. En fait, c'est bien de dire oui, il existe ça comme position, mais mettez-vous dans les positions, testez-les. Nous, on intègre beaucoup aussi de travail de respiration. Vous pouvez le faire en partie aussi avec des doulas ou avec des sophrologues pour aussi apprendre à se mettre dans un certain confort de par la respiration dans une bulle pour que le jour J, vous puissiez gérer au mieux les contractions. Mais c'est primordial d'apprendre à vraiment bien respirer et à de vous dire ok, j'ai testé là, je sais que je suis à l'aise dans cette position-là, donc je vais essayer le jour J dans l'idéal de me remettre dans cette position, au maximum de bouger dans un premier temps et après de me mettre dans des positions qui m'aident pour faciliter son passage. Et comme on le disait avec Lise, c'est vrai que peut-être que certaines femmes sont pas au courant, mais il y a des positions qui sont plus favorables à la sortie du bébé. C'est vrai que pour les soignants, c'est beaucoup plus facile pour eux qu'on soit allongé sur le dos. Mais malheureusement, ça aide pas trop le bébé à descendre dans le bassin et à sortir. Donc, si des fois c'est nécessaire, c'est ok. Mais en plus, on peut mettre des petites choses en Il y a des place. petites adaptations Exactement, qui peuvent être mises en place. qui peuvent être intéressantes. Est-ce que n'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous intéresserait qu'on aille plus loin. Comment faire le jour J et quelles sont les adaptations qui seraient intéressantes de mettre en place. Mais il y a plein de petites choses qui peuvent être mises en place et c'est bien de tester. Enfin, même presque en routine, quand on se rapproche, je pense, à 1 mois d'accoucher, je dirais, de vous dire, ok, je teste les positions, même je refais plusieurs fois les positions dans lesquelles je me sens à l'aise, j'apprends à respirer et aussi de faire des respirations qui sont efficaces. Il y a des respirations qui vont être intéressantes pour plutôt se calmer, mais il y a des respirations qui vont être aussi intéressantes, plus actives, où vous allez engager vos abdos
pour vous permettre justement d'expulser le bébé. Et ça, c'est intéressant de le tester avant. Donc justement, tu parlais de respiration, tu parlais d'engagement des abdos. Tout à l'heure, on a appuyé sur le fait que c'était important de se préparer physiquement à l'accouchement. Quels sont les autres points auxquels on va penser dans notre prépa à l'accouchement qui vont nous servir pour le jour J? Bah, c'est vrai que le travail des abdos, ça va être primordial. Nous, on le fait beaucoup pour plusieurs choses, parce que déjà, ça vous amène un confort au niveau du dos, au niveau du périnée. Parce que les abdos, comme vous le savez, sont énormément étirés, et donc ils vont avoir des fonctions qui vont évoluer, ils vont plus travailler exactement comme auparavant. Et puis le jour J, ça a été prouvé que certains muscles, certains abdominaux vont vous permettre d'évacuer plus facilement le bébé. Donc c'est pour ça que plus ils sont compétents, plus ça va être génial le jour de l'accouchement. Donc de la respiration pendant le dernier trimestre au moins, ou tout le temps de la prépa, on continue de faire bosser les abdos de manière adaptée. On ajuste les positions. Et bah, comme on disait, le fait d'être préparé physiquement, quoi, parce que pour réussir à engager ses abdos, il faut quand même être en forme physiquement pour le temps de la poussée, en tout cas. Totalement. Ok, et ben, je pense qu'on a fait un bon petit passage. Comme disait Laura, vous n'hésitez pas à nous préciser si vous voulez qu'on rentre dans les détails. Là, pour le coup, on essaie de faire des formats qui sont pas trop longs, parce que si vous nous lancez sur un sujet et qu'on va dans les détails, ça peut durer très longtemps. Donc, on a aussi bien insisté sur le fait que c'est important de se faire accompagner. Enfin, Oui. il y a beaucoup de femmes qui se renseignent et qui lisent beaucoup de choses sur Internet, ce qui est chouette. Sur les réseaux, on peut trouver des routines et tout, mais je trouve que c'est difficile aussi, qu'on soit dans le milieu ou pas dans le milieu, de le faire soi-même. Donc, n'hésitez pas, il y a des kinés qui sont... ça rentre dans le champ de compétences des kinés, de se faire accompagner pour la prépa à l'accouchement. Il y a des coachs qui sont aussi bien formés. Donc, n'hésitez pas, voilà, à vous faire entourer si vous le pouvez, pour arriver vraiment en forme à l'accouchement. Et si vous avez des questions, on reste aussi à votre disposition. Et pour les coachs aussi, s'il y a des coachs qui nous écoutent, on a fait justement une formation en ligne, en e-learning, de façon à ce que vous ayez des éléments, donc on rentre beaucoup plus dans les détails que ça, pour accompagner au mieux les femmes qui sont enceintes et qui veulent bouger pendant leur grossesse. Donc on va vous mettre le lien en description. Dans tous les cas, merci beaucoup. Merci d'être resté pendant ces presque 30 minutes. On a essayé de faire court. Merci encore. Merci Laura. Et puis, on se retrouve pour un prochain épisode.